Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, petite nouveauté sur la chaîne ce mois-ci pour les taroscopes du mois de mars. C'est pour ça que je fais cette petite introduction qui se trouvera sur toutes les vidéos des taroscopes, donc de tous les signes. C'est pour vous informer d'une nouveauté dans mon tirage. C'est que je prendrai en fin de tirage 5 ou 10 minutes. Je verrai un petit peu en fonction pour faire une synthèse. Parce que quand on reçoit les messages lors des guidances, ces messages nous viennent de manière un peu brute. Et pour moi, c'est important peut-être d'affiner ces prédictions en mettant l'accent, en vous montrant les points importants, les défis, ce qui arrive vers vous. D'accord? Donc, ce sera une manière d'affiner un petit peu le tirage. Pour ceux qui êtes pressés, ceux d'entre vous qui aimez des vidéos courtes, je vous invite à aller peut-être voir directement cette synthèse. Pour les autres, je vais mélanger les cartes en face de vous. Donc, je vous conseille de ne pas avancer la vidéo parce que bien souvent, je reçois des messages au moment où je mélange les cartes. Alors, je tiens aussi à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. N'oubliez pas de liker, partager, mais surtout commenter sous la vidéo. J'aime beaucoup avoir vos retours, vos impressions sur les tirages. Alors que vous soyez de passage ou abonné, je vous souhaite un bon visionnage et de passer un agréable moment en ma compagnie. Gardez à l'esprit que c'est un tirage général et qu'il est fait pour répondre au plus grand nombre. Mais il peut très bien ne pas vous correspondre. Donc c'est à vous de prendre ce qui résonne avec vous et de laisser le reste. Voilà, je vous souhaite un bon tirage et à tout de suite. Bonjour mes petits taureaux, on se retrouve pour votre taroscope du mois de mars 2020. Ce tirage est valable pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. N'hésitez pas à aller voir la vidéo correspondant à votre ascendant ou à votre signe lunaire. Je vais utiliser pour ce tirage l'oracle de la triade. J'utiliserai aussi l'oracle des miroirs et pour l'aspect sentimental, les anges de l'amour. Alors voilà, on commence tout de suite. Donc pour les taureaux, mars 2020. Pour les taureaux, mars 2020. Ok, j'ai ma bougie qui s'est éteinte aussi en même temps. Je la rallume. Alors, pour les taureaux, mars 2020. Pour les taureaux, mars 2020, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte de la prière qui s'est retournée. En mélangeant les cartes, j'ai vu plusieurs fois la carte du silence, la carte de la méditation. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui priez beaucoup peut-être, des méditations, vous recentrez sur vous-même, faire le calme autour de vous, un besoin de se ressourcer, de penser à soi, de se retrouver. C'est ce que je ressens. Oui, avec la carte de la lumière. Alors, pour les taureaux, mars 2020, s'il vous plaît. Pour les taureaux, mars 2020. J'en ai deux qui se sont retournés. Donc, je disais, il y a bien une notion de faire le calme, le silence, se retrouver peut-être un peu face à soi-même, se centrer sur soi, s'explorer intérieurement, peut-être par rapport à une situation
vous avez été peut-être forcé par les événements, par une situation que vous avez vécue. Ok, super tirage pour vous, les taureaux. Alors, là, c'est un peu trop. Encore 3 cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux, mars 2020. Pour les taureaux, mars 2020. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Il y a peut-être une situation qui a fait que vous étiez peut-être bloqué dans une situation, bloqué face à quelqu'un. Vous avez besoin, ou vous aurez besoin au mois de mars de prendre le temps de vous introspecter un petit peu, de vous remettre en question, de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien, parce que ça a peut-être été une situation éprouvante, difficile, oui c'est ça. Une situation difficile pour certains. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Pour certains, il y a une situation qui vous a bloqué. Vous vous êtes senti pieds et mains liés dans une situation. Comme si vous n'aviez pas d'autre choix que de laisser couler, que d'attendre que ça passe. Il y a eu beaucoup de prières par rapport à cette situation. Vous avez vous avez demandé de l'aide. Vous avez, pour certains, vous avez fait un nettoyage énergétique. Vous avez fait un soin énergétique. Vous vous êtes nettoyé, vous avez purifié. Il y a un lien karmique ici. Il y a un lien, un blocage par rapport à un lien karmique. Et vous avez, ou vous allez activer un changement par rapport à ça. C'est comme si vos prières vont être entendues. C'est comme si ce soin que vous avez fait va être entendu. Vous avez besoin de mettre la lumière. Donc, on a ici la carte de la lumière et on a ici la carte Nadir. Donc, on voit que tout est obscur, tout est noir, mais on a un point de lumière. Et c'est comme si vous êtes focalisé sur ce point-là afin de mettre de la lumière dans une situation qui a été pénible. Je ressens ici une situation karmique, peut-être un lien karmique avec une personne, peut-être une situation qui se reproduisait sans cesse dans votre vie et vous aviez besoin de comprendre pourquoi vous revivez sans cesse cette situation. C'est quelque chose que vous ne partagez peut-être pas, quelque chose que vous gardez pour vous. Et on nous dit ici que c'est une bonne chose de garder ça pour vous. Ou si vous avez fait un soin aussi énergétique, gardez-le pour vous. N'en parlez pas. Laissez les choses se mettre en place. Laissez les choses se faire. En tout cas ici, sur le travail que vous entreprenez, sur ce que vous entreprenez par rapport à ce blocage, si ce blocage vous parle, bien sûr, on vous dit que vos prières sont entendues. La lumière arrive, la lumière va être faite, les déblocages arrivent. Vous étiez peut-être dans une situation de silence où vous ne pouviez pas communiquer avec cette personne. Ou dans cette situation, ok? On vous dit de tenir bon, de ne pas vous laisser tenter par la facilité. Ne vous laissez pas tenter, n'abandonnez pas. Si vous êtes dans une situation où vous avez dû lutter longtemps, on vous dit n'abandonnez pas. La lumière est là. La lumière est prête à intervenir et elle arrive. Elle arrive. Donc, ne cédez pas à la tentation. Ok? Ne cédez pas à la tentation de baisser les bras ici. La lumière arrive. Je vais voir un peu avec... c'est assez particulier comme tirage. Je vais voir un peu avec l'oracle des miroirs. Si ça complète le tirage ou si ça nous donne d'autres informations. Pour les taureaux, il y a une décision de justice qui arrive pour certains d'entre vous. Il y a une décision de justice. C'est peut-être ça, ce sentiment d'être bloqué dans une situation.
Alors, des décisions en lien avec les enfants. Ça peut être une décision de justice qui concerne vos enfants. La garde, la pension alimentaire ou un de vos enfants qui a des soucis en justice. Donc, Taureau, mars 2020, s'il vous plaît. Pour les taureaux, mars 2020, s'il vous plaît. Ok, pour certains, il y a un déménagement qui est annoncé. Un logement, vous allez trouver le logement qui vous convient. Un déménagement qui va se faire au mois de mars pour certains d'entre vous. Oui, des signatures, signatures de bail, signatures d'achat de... Waouh! D'achat de vente. Regardez ici, on a les racines et on a l'hérédité. Donc, ces deux cartes représentent l'hérédité, représentent l'aspect famille, l'aspect lien d'âme, lien karmique, lien avec les vies antérieures pour ceux qui y croient. Quelque chose en lien avec le passé. Il est possible ici que pour certains d'entre vous, on nous parle d'héritage et que vous étiez bloqué dans une situation de succession, d'héritage. Il y a des signatures qui arrivent. Ça peut concerner un bien immobilier. Alors, pour les taureaux... Pour les taureaux, mars 2020, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Oui. Ça, c'est vraiment beaucoup. Donc, pour les taureaux, encore 5, s'il vous plaît. On va voir s'il y en a 5. Ok, il y en a 6, on les prend. Une en plus, c'est pas grave. Alors... Alors, il y a certains taureaux qui sont en situation d'échec par rapport à leur autre. Je dis votre autre parce que c'est plus simple pour moi. C'est par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur, ok? En dos de deck, on a bien la loi, donc il y a des choses qui vont se passer en justice. Peut-être un retour à l'équilibre aussi, un retour à une situation plus équitable, plus équilibrée. Donc, je disais ici, il y en a peut-être qui sont en silence radio actuellement. Vous êtes dans une période assez sombre, assez lourde, parce que justement, vous n'avez plus d'échange avec votre autre. Vous êtes dans cette situation d'échec. Pourtant, avec les cartes qu'il y a autour, pour moi, c'est un passage nécessaire. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu. Peut-être que c'est quelque chose qui se reproduit, ce silence. Peut-être que votre autre est dans une situation compliquée. Peut-être qu'il règle des choses en justice actuellement. Et du coup, vous passez à chaque fois, vous êtes mise de côté ou mis de côté de manière cyclique par période. Alors, j'ai bien des signatures de contrats, des signatures de... Pour moi, il peut s'agir de succession, il peut s'agir d'héritage, donc de succession ici, par rapport à des biens immobiliers ou de l'argent, des choses comme ça. Parce que j'ai vraiment la famille très présente autour. La famille est très présente autour. Alors, ça peut être aussi des accords trouvés lors d'une séparation. Vous êtes peut-être en séparation, il y a des accords qui vont être trouvés. Alors, certains vont, comme je disais, trouver un logement, déménager, aller vers quelque chose de plus stable. Peut-être que le logement dans lequel vous êtes n'est pas bon pour vous. Peut-être que le loyer est trop élevé, peut-être que, en tout cas, il y a quelque chose qui provoque chez vous de l'instabilité. Pour d'autres, il y a une urgence de trouver un logement et on vous dit d'y croire. Il y a le changement qui arrive.
Peut-être que là, vous ne savez pas trop si vous allez trouver, vous arrivez en fin de bail peut-être, et vous avez remis votre préavis, quelque chose comme ça, et vous devez trouver rapidement. On vous dit ici que ça arrive. Restez serein. Alors, il est possible pour d'autres que vous fassiez appel à quelqu'un, un énergéticien, quelqu'un qui travaille avec la lumière, quelqu'un qui inscrit les choses avec la lumière. C'est peut-être une personne d'origine étrangère ou qui se trouve loin de chez vous. En tout cas, c'est quelqu'un, on me confirme que c'est bien quelqu'un qui travaille avec la lumière. Et pour certains d'entre vous, ce travail sera vraiment bénéfique. Donc, si vous sentez que vous avez des blocages liés à des mémoires passées, je résume, mémoire passée, ça englobe des problèmes liés à votre enfance, votre famille, un lien karmique, un lien d'âme, des situations qui reviennent de manière cyclique dans votre vie, vous pourriez être concerné par ce travail énergétique. Pour d'autres, on me dit, si vous êtes dans l'attente du retour d'une personne qui se trouve loin de vous, qui est d'origine étrangère ou loin de vous, on vous dit d'arrêter de vous mettre en situation d'attente parce que vous bloquez les énergies et vous créez, vous endurez beaucoup d'instabilité du coup. Puisque vous êtes dans l'attente, vous n'êtes pas stable, vous n'êtes pas serein, sereine, et il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des émotions qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc, ne vous mettez pas en position d'attente. Alors, il est possible pour d'autres qu'il y ait des signatures de contrats de travail. Attendez, hein, je regarde si j'ai autre chose. Des signatures de contrats de travail, je disais, peut-être en lien avec l'art. C'est vaste, mais vous verrez comment ça vous parle. Avec l'art, de loin ou de près, tout ce qui touche à l'art. Alors, il est possible pour d'autres. Il est possible pour d'autres qu'il y ait un engagement au mois de mars. Des couples qui décident de s'engager. Soit vie commune, soit mariage. Il est possible aussi que ce soit un mariage dans votre cercle familial. Un engagement dans votre cercle familial. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour l'aspect sentimental, même si c'est ressorti ici. On va voir. Donc pour les taureaux, mars 2020. Pour les taureaux, mars 2020. Pour les taureaux, mars 2020. Alors, on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique vis-à-vis de quelqu'un. J'ai bien un lien d'âme ici. Il y a quelque chose qui revient, qui se représente, comme je disais. Mais on vous demande peut-être de vous libérer par rapport à ça. Non pas de vous empêcher de vivre cette relation, mais de vous libérer, ne plus vous sentir dans cet état d'inaction, de ne pas pouvoir agir, d'être pieds et mains liés, d'être peut-être toujours disponible pour la personne quand elle le décide.
On vous dit, c'est certainement lui le partenaire amoureux que vous cherchiez. J'en ai certains ici parmi vous qui allaient vous engager, ou en tout cas décider de vous engager à courant du mois de mars. Enfin, le décider au mois de mars, et ça se mettra peut-être en place plus tard, mais voilà. On vous dit de garder l'esprit ouvert, de ne pas vous bloquer dans une situation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Évitez de vous bloquer et de rester dans l'attente, parce que cette attente peut vous donner, vous faire vivre de l'instabilité, ne pas trop savoir sur quel pied danser. Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que ce que cette personne me dit est vrai? Est-ce que je ne suis pas complètement en train de me tromper? Tout ça sont des questions qui font que il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Donc, prenez le temps de vous introspecter, comme je disais au début du tirage. Les énergies vont être propices à l'introspection pour vous, les taureaux. Savoir exactement ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez réaliser dans votre vie. En tout cas, il va se passer beaucoup de choses pour vous au mois de mars, mais beaucoup de choses intérieures, je ressens. Beaucoup de choses qui vont se passer dans le silence. Le silence n'est pas une carte négative. C'est le fait de prendre soin de soi, de se taire, de faire le calme autour de soi et de prendre le temps d'analyser, d'observer une situation. Comme synthèse, je dirais que, premièrement, comme je viens de le dire, introspection, méditation. La méditation est fort ressortie quand je mélangeais les cartes. Prière, lumière, il y aura des soins énergétiques pour certains. Certains vont décider de faire des soins énergétiques. D'autres vont se mettre à la prière, faire des petits rituels de protection, des rituels des rituels bien-être, des choses qui vont vous faire du bien pour sortir justement de cette situation. On a quand même, autour de cette carte, on a le changement. Donc, vous sortez de cette carte-ci, vous quittez cette carte-ci pour aller vers le changement, vers la transmutation, vers quelque chose de plus lumineux ici. Vous allez vers quelque chose de plus lumineux. Certains d'entre vous prient beaucoup. D'autres vont faire appel à des personnes pleines de sagesse, des personnes qui font des soins peut-être. Par contre, pour d'autres, j'ai vu qu'il y a des choses qui vont se régler en justice, des documents officiels qui arrivent, des signatures importantes en lien avec une succession peut-être, une libération de succession de patrimoine immobilier ou mobilier. Vous verrez comment ça vous parle. Pour d'autres, peut-être des invitations à un mariage, une signature de contrat de travail pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Il est possible que cette signature de contrat touche à l'art de manière directe ou indirecte. Donc, vous verrez un petit peu. Au niveau sentimental, donc comme j'ai expliqué dans les autres vidéos, je ne m'attarde pas sur le sentimental dans le taroscope parce que je vous proposerai des tirages à choix sentimentaux pour éviter de faire des vidéos trop longues. Donc ici, il y a vraiment pour certains ce sentiment d'être avec un lien d'âme. On a deux fois la carte de l'hérédité, la carte de la famille, la carte des racines. Donc, certains vont soit faire la rencontre d'une âme sœur, d'une flamme jumelle ou d'un lien karmique au mois de mars, où vous êtes peut-être déjà avec. En tout cas, vous allez le sentir, c'est très fort comme attraction. Pour d'autres, on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie, de vous libérer d'une situation où vous êtes bloqué. Pour d'autres, vous vous engagez. Vous déciderez de vous engager à deux. Ici, il y a le fait d'avoir rencontré le partenaire qu'on a longtemps cherché. Donc, engagement à deux. Et ici, on vous dit de garder l'esprit ouvert.
Si vous sentez que des choses bloquent, des choses ne vont pas, c'est que cette personne ne vous convient peut-être pas. Voilà, mes amis taureaux, j'espère avoir pu vous aider, avoir pu vous éclairer un petit peu. N'oubliez pas de me mettre en commentaire sous la vidéo ce que vous en avez pensé. J'ai essayé de faire court, bref, pour faire plaisir à tout le monde. Donc, il y en a qui aiment les vidéos courtes, d'autres qui aiment les vidéos longues. Donc, voilà. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous souhaite un super beau mois de mars. Le retour du printemps, de la lumière, de nouvelles énergies. Donc voilà, je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.